Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente soirée, toujours connectée sur Facebook et YouTube pour des informations à temps réel. J'ai reçu de nombreux messages, des messages de soutien après ce que je traversais. Et je viens ce soir pour qu'on tombe d'accord sur un principe. Parce que je vois que les Gabonais ont la mémoire courte. Les Gabonais oublient vite le mal. Et pourtant, ceux qui ont fait des études de sciences humaines, notamment de la santé mentale, savent que dans l'esprit humain, le bien reste 3 mois renouvelable. Si vous ne renouvelez pas un bien après 3 mois, il y a de fortes chances que la personne oublie. Mais le mal reste 11 ans. La meurtrissure imprimée par le mal reste 11 ans dans l'esprit humain. Mais sauf que nous, au Gabon, j'ai l'impression que nous sommes un peuple atypique. On oublie vite. On oublie très vite. Et ça, c'est un problème pour la libération du Gabon. On oublie même les gens qui nous font du mal.
Il suffit que quelqu'un qui était au PDG, qui a tué, qui a violé, qui a volé, démissionne avec armes et bagages pour aller au PDG, il devient un saint. On l'absout de tous les crimes. On a tendance à être pitoyable vis-à-vis de nos bourreaux et on a tendance à les respecter. Et je viens vous dire de cesser de vous apitoyer sur le sort des bourreaux. Ce que j'ai traversé, c'était peut-être nécessaire. Ce que je viens de traverser. Parce qu'en philosophie, on dit dans toute misère humaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. Même une mauvaise affaire peut apporter un minimum d'expérience. La leçon sera utile parce qu'elle servira lors des prochaines occasions. Alors j'ai appris que nous devons changer de mentalité. Je vous dis, j'étais presque mort. Il fut un moment donné, vous avez vu le message que je vous ai adressé. Parce que je suis quelqu'un préparé à tout. Je m'attends à tout. Ça semblait le chant du cygne. Même l'homme prévoyant voit le mal de loin. Mais si j'étais mort, ça allait être de ma faute. De ma faute parce que j'ai toujours fait preuve d'un cœur de pitié vis-à-vis de mes ennemis. En commençant par Alfred Edmond Diengi Malungu, qui a tué ma fille, que j'ai laissée en vie. J'aurais pu l'éliminer parce que j'avais tous les moyens nécessaires pour l'éliminer. Et je l'ai laissé en vie. Voilà comment il continue de tuer les Gabonais. Demandez-lui de commencer à préparer son testament. Vous qui êtes les parents de Malungu, dites-lui de préparer son testament. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Rien ne sera plus comme avant. On va apprendre à envoyer chez nos ancêtres ceux qui détruisent le Gabon. Ceux qui détruisent le Gabon n'ont pas leur place parmi nous. Il faut les envoyer. Retrouver nos ancêtres. Là-bas, ils seront moins nuisibles. Lorsque je vous ai fait la proposition ici de combattre ces gens par des moyens traditionnels, il y a des gens qui ont crié, je ne sais quoi, les pseudo-chrétiens sont venus crier du gros n'importe quoi. Et je vous dis, moi je suis un enfant né au village. Je suis né et élevé au village. J'ai été élevé au village. Et je connais comment on règle les problèmes. Et j'ai fait le tour du Gabon. Tous les recoins du Gabon, je les connais. Donc, j'ai dit, il est grand temps. Ceux qui aiment le Gabon, je dis bien, ceux qui aiment le Gabon, faisons un front uni pour combattre ces gens. Le combat politique aujourd'hui a atteint un degré spirituel. Ce n'est plus politique. C'est la sorcellerie que ces gens-là utilisent. Il faut les combattre sur ce terrain. Je vous ai parlé il y a 72 heures, il y a 48 heures. Ceux qui ont comploté pour moi, contre moi plutôt, 2 sont déjà tombés. 2 sont déjà tombés. Et ce n'est pas fini. Ça va continuer à nettoyage. J'ai vu un qui a pris l'avion pour aller dans son pays parce qu'il ne se sent pas bien. 2 sont déjà tombés. Et d'autres tomberont encore. Parce que ils sont allés trop loin. C'est nous-mêmes qui avons laissé ça. Nous avons laissé ces gens-là faire du Gabon ce qu'ils veulent. Nous avons des moyens de lutte. Ce n'est pas parce qu'une armée est réputée forte qu'elle gagne toutes les guerres. Vous avez vu vous-même les balbutiements de l'armée russe.
En Ukraine, vous avez vu? Pourtant, on dit que c'est la deuxième armée la plus puissante du monde. Et vous avez vu? Elle pensait prendre l'Ukraine en 48 heures. Est-ce que vous avez vu? On est presque à 100 jours là. Donc, il nous faut combattre ces gens. Et Dieu merci, ce qui est arrivé m'a permis de me mettre en contact. Ça m'a permis de connaître beaucoup de bonnes personnes et qui partagent la même logique que moi, qui partagent la même vision que moi. Alors nous allons utiliser ces moyens. Je demande seulement aux vrais Gabonais, ceux qui aiment le Gabon, pas les nomades africains qui viennent s'enrichir pour partir, mais je demande aux vrais Gabonais qu'on doit faire un front uni. On ne doit plus avoir pitié de ces gens. Je vous ai dit que ceux qui ont été à l'origine de mon empoisonnement, deux sont déjà tombés. Il y a un troisième qui est à l'hôpital en ce moment. Il ne s'en sortira pas. Où qu'il aille, il ne s'en sortira pas. J'ai été appelé par les autorités. Le gars qui m'a aspergé le produit. Savez-vous qu'il avait un passeport gabonais? Il avait un passeport gabonais. Il est rentré sur le territoire français il y a un an. Il n'avait pas encore ses papiers même. Il n'avait pas encore ses papiers. Et c'est à lui qu'on a donné la mission. Il n'a reçu que 1200 euros. On l'a retrouvé mort dans sa chambre. Il a laissé un testament. On lui a promis 20 000 euros pour tuer Moulenda. 20 000 euros. Mais on ne lui a envoyé que 1200 euros. Vous vous imaginez? On ne lui a envoyé que 1200 euros. Maintenant, il laisse dans son testament qu'il a fait du mal à Moulenda. Machin, tout ça. Il m'a versé des trucs. Il ne se sent plus bien. L'argent qui reste, on a qu'à donner. Il a laissé une copine au Gabon avec un enfant de 7 mois. Semble-t-il. 7 ans, 7 ans. Un enfant de 7 ans. Qu'il a laissé au Gabon. C'est un garçon qui a à peine 39 ans. Un garçon qui a à peine 39 ans. Donc voilà comment quelqu'un détruit sa vie. Parce qu'on lui propose 20 000 euros. Mais 20 000 euros, c'est quoi? Même si c'était 1 milliard. Il n'a pas eu le temps de profiter de ça. Il n'a pas eu le temps de profiter de ça. On a même trouvé 300 euros sous son matelas où il dormait. 300 euros sous son matelas. Donc il a dû profiter effectivement de quelques broutilles. Mais il va sous terre là. Et il y a peu de chances que son corps aille. Parce que là, ils sont en train de chercher qui est son parent. Ils sont en train de chercher. L'ami qui était avec lui. Il est allé faire un témoignage, mais c'est lui qui est à l'hôpital en ce moment. Il ne se sent pas bien parce qu'il a participé. Il a menti qu'il n'a rien senti. J'ai dit à l'officier qui m'a appelé. J'ai dit, s'il n'a rien, s'il ne savait pas, tant mieux. Mais s'il le savait, et il a accompagné, parce qu'ils étaient deux, j'ai vu. J'ai dit, il va partir. Et je sais qu'il va partir. Parce que ça n'est trop. Désormais, tous ceux, je ne dis pas mes ennemis, ce sont les ennemis du Gabon. Moi, je mène un combat pour le Gabon. Je suis loyal dans ce combat. Je refuse beaucoup de propositions qui me sont faites. Parce que je suis loyal en amour comme en amitié. Je ne trahis pas. Donc, comment quelqu'un, il vient en France pour se chercher. On lui fait la proposition. Je suis en train de soupçonner. Elle est entre le Haut-Togo et du Bénin. Le nom qui m'a été donné, c'est un nom à consonance altogobin ou béninois. Vous savez que dans le Haut-Togo, ils ont des noms qui ressemblent au nom des béninois. Ce n'est pas que c'est le mariage qu'ils ont avec les béninois, mais il a un nom à consonance béninois. Je ne vais pas le citer parce que on a fait ce choc en retour. Je ne vais pas publier son nom ici. Je veux juste vous dire une chose.
Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont fait une partie de leur chemin avec moi, ils savent que je ne fais pas du mal. Ils savent que je n'ai pas un esprit vindicatif. Mais si j'arrive à donner le top au mien pour faire un choc en retour, c'est que ça en est trop. Moi-même, je me suis retenu. Mais les miens ont dit plus jamais. Aujourd'hui, je n'ai plus que mes parents biologiques. J'ai des amis qui me vengent. Je vous ai parlé d'un ami indien que j'ai connu par hasard. Je l'ai connu en 2017, je crois. J'allais acheter des pagnes que j'offrais à une femme qui est pour moi une mère. Et j'ai fait la connaissance de cet homme. Quand il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes de quelle nationalité? Je lui ai dit, je viens du Gabon. Ah, au Gabon, c'est vers le Cameroun? J'ai dit oui. Et il m'a dit, mais vous faites quoi? J'ai dit, je suis journaliste de profession. Il dit, ça tombe bien, est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais rédiger un document pour ma boutique. Il venait d'ouvrir une boutique. J'ai rédigé ce document à la va-vite. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a donné les grandes lignes. J'ai fait ça à la va-vite. Et il a souri, il a dit, mais vous êtes rapide. Et à la fin, il a voulu me donner 300 euros. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, mais non. Il dit, mais comment? Ici, rien n'est gratuit. J'ai dit, non. Les relations humaines sont plus importantes que les 300 euros. Il m'a dit, ah, c'est rare. Hein. J'ai fait travailler un de tes frères africains. Là, il m'a demandé 1000 euros pour faire la charpente. Là. J'ai dit, ok, c'est lui. Mais moi, je ne demande pas. Je ne monnaie pas mes services comme ça. Ça ne me coûte rien. Mais nos relations peuvent être plus productives que les 300 euros. On a échangé nos contacts. Et je lui ai donné mon numéro privé que je ne donne pas à tout le monde. Regardez, et il s'est abonné à ma page. Et il m'a même dit une chose. Un jour, il me dit, j'apprends le français avec toi, mais tu parles trop le français, trop... Hein, tu parles vite et tu parles... J'ai dit, non, tu vas sûr, tôt ou tard, tu vas comprendre. Et là, et quand il a vu la lettre que j'ai balancée, il a appelé, il a insisté. 7 fois. Il a fini par m'avoir. Et c'est lui qui s'est déplacé. Il est venu me retrouver à l'hôpital. Vous imaginez, il a fait des kilomètres avec sa voiture. Il était avec son petit garçon même. Imaginez-vous un seul instant que j'avais demandé les 300 euros à ce monsieur. Mais il m'aurait déjà oublié. Qu'est-ce qu'il a marqué? Mais c'est parce que tout simplement, j'ai fait un travail et je n'ai pas demandé de rémunération. Ce qu'il m'a proposé, j'ai dit non. Mais si j'avais pris les 300 euros, il m'aurait oublié. Parce qu'il a payé. Parce qu'il aurait payé ce que j'aurais fait comme. Donc, ça l'a marqué de voir en France quelqu'un qui fait un travail et qui dit non, je n'ai pas besoin de rémunération. Et c'est ce qui l'a marqué chez moi. Et après, nous sommes fréquentés. Souvent, quand je pars sur Paris, je ne manque pas de le voir. Et souvenez-vous même ces jours-là. Ce jour-là, je suis passé à la santé, c'est sa femme qui était au magasin. Parce que j'étais allé prendre la banane, j'aime bien manger les produits africains. Moi, je suis africain, je ne suis pas un blanc. Et après, ça s'est passé. Et sa femme lui a dit qu'il est passé par ici. Et quand sa femme lui apprend que je suis passé par là, et quelques temps après, le lendemain, il apprend que je suis hospitalisé, j'étais empoisonné. Et il a réagi avec promptitude. Mais si j'avais pris l'argent, il m'aurait oublié. Parce que c'est comme les prostituées. Vous voyez une prostituée qui vient, qui couche avec vous, vous payez l'argent, vous oubliez, vous ne demandez pas son prénom. Vous ne demandez même pas son numéro pour garder parce que vous avez payé. Sauf si la prochaine fois vous avez besoin de ce service, vous l'appelez, mais vous l'oubliez. Parce que c'est une commerçante du corps, du sexe. Donc, ma bonté m'a sauvé. Ce monsieur a joué un grand rôle dans ce qui s'est passé. Il y a eu les parents de la vallée, il y a eu les parents d'Indende, il y a eu les parents de Timazok, et tout le monde était en union de prière. Mais ce monsieur a joué un grand rôle. Aujourd'hui, il m'a mis en contact avec beaucoup de
personnalité. Je connais maintenant des sommitiers spirituels aussi indiens, il n'y a pas qu'Africains. Donc si les Africains font le malin, j'ai des Indiens désormais. Et rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Vous-même, vous connaissez la sorcellerie des Indiens. Ali Bongo a besoin d'aller, il va toujours en Inde. Mais nous tous désormais, on sait comment faire. Ils utilisent ça, il n'y a que ça pour les combattre. Je vous l'avais dit dès le départ. Vous avez vu comment les choses sont parties très vite là. Au bout d'une semaine, 2 personnes sont tombées. Et la troisième tombera d'ici à la semaine prochaine. Je suis convaincu. Si elle connaît quelque chose. Et le PDG va se dépeupler. Tous ceux qui ont commencé à pactiser, qui parlaient de moi, de faire du mal, tous doivent partir. Désormais, il suffit de s'asseoir pour dire que non, il faut qu'on élimine Moulenda. C'est fini. On a attrapé. Ça va être ça. Donc, si vous avez des parents qui ont l'habitude de parler de ça, dites-leur que c'est mauvais maintenant. Moulenda a été blessé dans son âme. J'ai le droit de me protéger. Je vais me protéger et je vais protéger le Gabon. Parce que si je tombe, c'est beaucoup d'espoirs qui seront brisés. J'en suis conscient. J'ai mesuré par la floraison des messages que j'ai reçus. Les gens étaient tristes, c'était comme un deuil. Même si d'autres ont commencé leur vie, ont continué leur vie tranquillement comme si de rien n'était, ça ne pouvait pas les émouvoir. Les autres voulaient juste s'assurer si j'étais mort déjà. Mais il y a des vrais Gabonais qui savent que si je tombe, beaucoup d'espoirs vont se briser. J'ai reçu beaucoup de messages qui viennent d'autres pays. Il n'y a pas que le Gabon, le Tchad, l'Angola. J'ai reçu du Mali, du Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, disséminés à travers. Même Haïti. Même Haïti, j'ai eu 2 personnes qui m'ont écrit d'Haïti. Une femme et un homme. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que il n'y a pas de Gabonais là-bas. Qu'est-ce qu'il a? Mais ils suivent. Aujourd'hui, nous sommes les citoyens du monde. Donc, désormais, ça va être ça. Je ne dis plus ce que je dois faire concrètement. Mais si j'appelle les Gabonais à faire quelque chose, si je vous dis appelez-moi à tel numéro, vous m'appelez à tel numéro, on va faire des choses proprement, de là à là. On va leur faire de là à là. On va leur faire de là à là. Voilà. Donc, cessons d'avoir pitié. J'ai vu des gens qui sont venus me dire, quand j'ai publié que le type qui m'a versé le produit est allé rejoindre ses ancêtres, j'ai vu des gens qui ont dit, oui, tu es méchant. Il y a même un autre là qui est venu me dire, non, petit frère, tu es dangereux, toi aussi tu partiras. Mais je ne suis pas éternel. Je partirai quand Dieu l'aura voulu. Mais tous ceux qui voudront me précipiter au tombeau vont aller retrouver les ancêtres. Qu'ils sachent que c'est un suicide. À partir de maintenant, qu'ils sachent que quand ils vont faire quelque chose, c'est un suicide. Qu'ils le sachent. Parce que ils ont pensé que j'étais seul. Je ne suis pas seul. Moi, vous me voyez comme ça. Vous ne savez pas toutes les personnes qui sont derrière moi. Vous ne savez pas toutes les forces qui sont derrière moi. Donc, je voudrais vous dire qu'on ne doit plus avoir pitié. Laissez. Jésus n'était pas d'ici. Il n'est pas né à Fougamou, il n'est pas né à Mandji, il n'est pas né à Ndougou, il n'est pas né en pays d'ici. Hein? Donc, ne me demandez pas si on me gifle à la joue gauche, le temps de la joue droite. Non, 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 Jésus n'était pas de Mandji. Hein? Voilà, donc vous devez savoir ça. Que désormais, plus rien ne sera comme avant. Tous ceux qui vont déjà rien que s'unir, se réunir pour parler de quelque chose, ils vont partir. Soit des arrêts cardiaques, soit des accidents. Et en tout cas, les modes de leur départ seront variés. Et ceux qui sont à l'étranger, en France par exemple, là-bas, il y a des gens qui passent tout le temps à comploter, chercher à savoir là où Moulenda arrive. Tous ceux-là, ils vont rentrer dans le cercueil au Gabon. Ça, je vous le dis. Vous n'imaginez pas, j'étais blessé dans mon âme. Et on doit combattre ceux qui sont au pays là. Les gens qui gaspillent le Gabon. Il faut que tous les nomades africains qui foutent du bordel, il faut qu'ils rentrent dans le cercueil chez eux pour que d'autres ne fassent plus la même chose. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne d'un autre singe,
il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne d'un autre singe, il n'aura pas peur de toi. Pourquoi on ne nous respecte pas? Mais c'est parce qu'on est là. Et pourtant, on a des puissants sorciers au Gabon. Des gens qui font du mal. Des gens qui allument le fusil nocturne. S'il dit qu'à 15 h la pluie va tomber, il y a un fusil nocturne qui va se déclencher. Je connais ces gens. Mais comme ils n'ont pas la fibre patriotique, il faut qu'on aille les payer, qu'on aille leur donner quelque chose. Oh, c'est des gens qui auraient pu combattre. Regardez un pays comme la Namibie. La Namibie, c'est le dernier État africain à avoir été indépendant en 1990. Vous avez entendu parler de ces pays en Afrique australe. La Namibie, vous avez connu, sous San Mujoma, a mené un combat. Mais la Namibie avait été envahie par des Allemands. Et ces Allemands sont venus pour... Ils ont fait un génocide. C'est maintenant qu'ils reconnaissent le terme génocide. Mais il y avait des gens, des grands maîtres spirituels qui ont laissé faire. Mais comment vous avez des armes en votre possession? Vous voulez avoir les Kalachnikov seulement. Alors que vous avez des armes, vous pouvez faire disparaître ces gens-là. Les gens qui viennent vous envahir, chez vous, tout fait du mal. Mais il faut les traiter comme des ennemis. Et c'est ce qu'on doit faire au Gabon. Quand quelqu'un vient gaspiller au Gabon, il ne faut pas le laisser faire. Je vous assure que je deviens impitoyable. Parce que je connais désormais qui est à peu près mon ami, qui ne l'est pas, qui est mon parent, qui ne l'est pas. Mais tous ceux qui vont désormais participer à ces manœuvres visant à me faire du mal, qu'ils sachent que c'est un suicide. Parce que en me faisant du mal, c'est le Gabon qui le blesse dans son âme. Je ne gagne rien dans ce combat. Savez-vous que depuis que je suis tombé malade, je n'ai même pas reçu une personne qui m'a envoyé ne serait-ce qu'un centime pour dire que là, tu dois payer les médicaments. Personne, je n'ai vu personne. Il y a même des gens qui ont promis. Personne. Mais je me sacrifie pour le Gabon. Alors, si les gens ne m'aident pas, alors ne m'emmerdez pas. Si tu n'aides pas le lépreux à allumer sa pipe, ne lui enlève pas son tabac. Si tu n'aides pas le lépreux à allumer sa pipe, ne lui enlève pas son tabac. Donc, je suis venu vous dire, je reste le même Moulenda que j'ai toujours été avant de tomber malade. J'ai toujours ce cœur vers le Gabon. J'ai toutes mes pensées tournées vers le Gabon. Mais je ne veux plus être pitoyable. Avec les gens qui se font passer pour des résistants, mais qui derrière militent pour que je sois tué parce que je suis gênant, il n'y aura plus de cadeaux. Il n'y aura plus de cadeaux. Plus de cadeaux. Qui essaie de comploter, il va retrouver les ancêtres. Moi, ça fera des sorciers de moins. Ça va être ça. Et on va s'attaquer jusqu'au sommet de l'État. Même Ali Bongo, il faut l'envoyer retrouver des ancêtres parce qu'il est nuisible. Il est nuisible. Ali Bongo et toute sa clique. Il faut leur donner des arrêts cardiaques. Il faut leur donner des AVC auxquels ils ne survivront pas. Et c'est possible, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu ces gens, ils m'ont dit, ne t'en fais pas, reste tranquille. Demain, tu apprendras que quelqu'un est parti. Et la chronologie, je vous assure que le calendrier qu'ils m'ont donné, juste là, c'est respecté. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je me sens plus que conforté dans ce que j'avais comme idée au départ. Pour vous dire que nous pouvons combattre ces gens. Nous n'avons pas les Kalachnikov, nous n'avons pas les poisons russes qu'ils vont acheter. Mais nous avons nos moyens traditionnels. Et c'est leur pierre d'achoppement. C'est ça leur talon d'Achille. Il faut les attraper à ces niveaux. Il faut les attraper à ces niveaux. Il n'y a plus... Moi, je vous assure, hein, je vous l'ai dit autrefois, que si je me rends compte qu'au Gabon, il n'y a pas assez de patriotes, que les gens sont plus pour parler, pour faire des clashs à la con sur la toile, moi, je ne suis plus là-dedans. J'ai vu des gens qui m'ont insulté. J'ai vu des énergumènes qui m'ont dit c'est faux, il n'est pas malade, malgré le document du médecin. Je n'entre plus dans les clashs à la con. Je n'entre plus dans les clashs à la con.
Vous me justifiez. Parce que c'est une légion d'imbéciles qui soutiennent les gens du pouvoir. C'est une légion d'imbéciles qui soutiennent les gens. Le pays est en danger, les gens sont en train de rigoler. Les gens sont toujours entrés dans des clashs stupides. Et le pays a des vrais problèmes. On va délivrer le pays avec les clashs stupides. On va délivrer le pays avec la haine. On va libérer le pays avec ce qu'on a érigé, une sorte de tribalisme. Vous pensez qu'on va libérer le Gabon? Est-ce qu'on pense à ces Gabonais qui souffrent? Pensons à ces Gabonais qui souffrent. Avant de faire les broufs sur la toile. Les gens passent leur temps à faire les broufs sur la toile, à faire l'important. Parfois des gens sans itinéraire, sans carrière, sans rien. Et ce sont eux qui partent avec les ennemis. Il n'y aura plus jamais de cadeaux, je vous assure. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus de cadeaux. Tous ceux qui vont comploter, ils vont se réunir pour dire qu'on cherche là où habite Moulenda. Rien que l'idée. On t'appelle. Si tu apprends que non, c'est un complot pour faire comme Moulenda, tu dis, ah, moi j'enlève mon corps. Parce que tu sais que tu ne vas pas profiter de l'argent. L'autre qui a reçu 1200 euros, on a trouvé 300 euros sous son matelas. Il est parti. Et je suis convaincu qu'il sera enterré à titre d'indigent en France. Parce qu'il n'avait pas de papier. Donc, je voudrais vous appeler à ce sur le patriotisme. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Ce n'est pas les épithètes qu'on m'a donné sur la toile là. Je suis ceci, je suis cela. Les gens m'ont inventé une vie virtuelle. Ils m'ont inventé des épithètes. Et moi, je suis un citoyen du Gabon. Mais vous devez savoir une chose. Posez-vous juste une question. Comment se fait-il que cet enfant, depuis l'âge de 15 ans, il a affronté Omar Bongo? Il n'est pas mort. Il affronte son rejeton Ali Bongo. Il est toujours debout malgré tout. Mais rien que ça, commencez à vous poser des questions. Ceux-là qui veulent l'argent facile, continuez. Mais vous n'allez pas dépenser cet argent facile. Vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser cet argent facile. Quand vous voulez vous enrichir sur le dos de quelqu'un, sur le sang de quelqu'un, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il y a des gens qui se croient plus vieux que moi. Ils essayent d'être plus proches de moi pour chercher les moyens d'en finir parce que souvent on n'utilise pas des personnes étrangères, des personnes qui viennent d'ailleurs, c'est toujours l'entourage. Mais ceux-là, je leur dis une chose. Il y a 2 qui vont déjà sous terre, là, qui sont en route sous terre pour aller retrouver les aïeux. Mais je ne m'arrêterai pas là. Quoi qu'on dise de moi, quoi qu'on dise, j'ai le droit de me protéger et de protéger les Gabonais. Parce que le combat que je mène, ce n'est pas mon combat. Je ne gagne rien. Au contraire, j'ai tout perdu dans ces combats. J'ai tout perdu. Mais c'est parce que j'ai cette fibre patriotique en disant non, on ne peut pas accepter ça. Ces gens savent pourquoi ils me combattent. Ils le savent. Leurs nganga leur disent les choses sur moi. Ils passent tout leur temps avec leurs nganga. Leurs nganga leur disent les choses sur moi. Et ils savent que s'ils ne m'éliminent pas, ils savent jusqu'où je peux aller. Donc, nous allons être ensemble. Le moment venu, j'appellerai quelques-uns. Je vais contacter quelques-uns, peut-être de manière discrète. Ou alors, je peux faire une émission pour dire, écoutez, j'ai un projet à vous soumettre. Appelez-moi par tel numéro. Et on pourra faire des réunions par visioconférence pour parler de notre pays, pour voir ce qu'il convient de faire. J'ai pu déceler quelques bonnes âmes. J'ai pu déceler quelques bonnes âmes. Et c'est avec ces bonnes âmes-là que moi, je dois continuer à avancer. Et si les Gabonais ne veulent pas libérer leur pays, moi, je tiens à rentrer chez moi au Gabon. Et comme je dois rentrer, je dois nettoyer d'abord le plancher. Avant de rentrer au Gabon, je dois nettoyer le plancher. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais nettoyer le plancher.
Il y aura un tourbillon, un grand vent, une tempête qui va souffler, qui va balayer tous ceux qui planifient le mal contre moi à mon retour. Ils ne seront plus là. Ça pourrait être sur une chose. Je suis né au village. Vous verrez ça. Je prie Dieu que Dieu vous garde longtemps. Qu'il vous garde longtemps. Et vous verrez mon retour au Gabon. Donc, tous ceux qui sont en train de planifier, et quand il arrive, on va lui poser un fusil nocturne ici, on va lui faire cela, on va l'attraper, on va l'envoyer en prison. Tous iront retrouver les ancêtres. Ils seront balayés. Il va avoir un travail massif qui va être fait. Il va avoir un travail colossal qui va être fait. Plus rien. Je remercie même ceux qui m'ont fait ce mal-là, parce qu'ils m'ont permis de rencontrer encore des bonnes âmes et des personnes. Je ne vais pas laisser le Gabon comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile parce que j'étais empoisonné, je vais laisser le Gabon. Non, c'est trop facile. Leur objectif, c'est ça. Soit me décourager. C'est pourquoi ils passent par certains parents. Et j'ai dit, celui qui est mon parent, qui ne m'appelle pas pour me dire qu'arrête le combat. La personne qui m'appelle pour me dire ça, je bloque. Parce que j'ai déjà tout perdu. Mais le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Donc, nous avons déposé plainte. Moi, j'ai déposé beaucoup de plaintes. Vous savez que c'est là, ils utilisent les moyens, ils utilisent leurs féticheurs pour faire échouer les procédures. Vous savez ça. Donc, souvent, ça échoue, on dépose des plaintes. Mais on va les poursuivre autrement. Nous avons l'ordre des poursuites traditionnelles dans nos sociétés. Mais il faut l'utiliser. Puisqu'on ne peut pas, un type comme Malungu, on ne peut pas y les protéger, malgré les plaintes qu'on a déposées. Mais il faut utiliser d'autres moyens. Il faut l'affecter au tombeau. Il faut l'affecter au tombeau. Pourquoi voulez-vous faire confiance, machin? Moi, personne ne va me poursuivre. Parce que j'utilise des moyens traditionnels. Tel, on l'a retrouvé mort. On va dire que c'est mon enda, non? Quand le médecin légiste arrive, il va trouver que c'est un arrêt cardiaque. Mais où est ma responsabilité? Mais si vous prenez le couteau, vous allez poignarder la personne, là, vous faites la prison. Mais si ce sont mes moyens-là, avec nos maîtres traditionnels africains, avec les Indiens, il n'y a aucune traçabilité. Je suis désolé. La loi traditionnelle existe. Dans certaines sociétés, on appelle ça le bundu, le choc en retour. Ça n'attrape pas des innocents, ça n'attrape que des gens. Je vous explique une situation, c'est une digression. À l'âge de 5 ans, mes parents ont quitté Bumbu, mon village natal. Ils se sont installés dans un autre village qui s'appelait Pimba. Et Pimba, c'était pratiquement à 7 km de Manji. Et les sorciers de ces villages se sont attendus pour créer un accident pour tuer les enfants du village. Moi, j'avais 5 ans. Mais comme j'étais un boucanier à la maison, mon père avait trouvé que j'étais insupportable. C'est d'abord d'où le titre de mon livre, Insupportable. Mon père est allé voir le directeur de l'école à Kanana. Il s'appelait Jérôme Bundonda. Je ne sais pas s'il vit encore. C'était un quota, il était de Mekambo. Il s'appelait Jérôme Bundonda. Il est allé voir, mon père est allé le voir pour dire, cet enfant est insupportable à la maison. Il n'a pas encore l'âge. Il manque encore 1 an pour aller à l'école. Est-ce qu'il peut venir participer au cours souvent? Le directeur Bundonda, qui connaissait bien mon père, qui avait de bons rapports avec lui, il a dit, il n'y a pas de problème. J'ai commencé, mais après je fouillais parce que j'avais faim. Je m'échappais et à Kanana, en face du vieux Dilanga Alphonse, il y avait une boutique là du vieux Georges Lembi et qui était gérée par son neveu Rocky. Et moi, je fouillais de l'école parce que c'était à 50 mètres de là. J'allais là-bas quand j'avais faim et Rocky me donnait quelque chose. Soit il me donnait des biscuits, soit il me donnait des pain au chocolat. Et à midi, ma grande sœur, celle qui vient avant moi, Yolande, c'est Mga Moulenda,
Elle est revenue, elle m'a pris, on est allé à la maison. Et l'après-midi, elle est repartie à l'école. Elle a dit allons à l'école. J'ai dit non. J'ai même attrapé, je ne voulais pas qu'elle parte. Elle a dit non. Je ne veux pas manquer l'école. Moi, je suis resté à la maison. Je me rappelle ces jours, j'étais en train de chasser des oiseaux. J'en parle dans mon livre L'insupportable. Et vers 17 heures, on a entendu des cris. C'était un accident terrible. Un camion grumier qui s'était désintégré, qui s'était coupé en deux. Cabine à part, remorque à part, depuis le village qu'on appelle Ngombo. Et la remorque là a suivi les enfants, poursuivi les enfants sur 2 kilomètres. Vous imaginez. La route est tortueuse. La route est tortueuse. Mais la remorque a poursuivi les enfants pour aller écraser tous les enfants, y compris ma grande sœur, qui était la seule à survivre. Parce que ça l'a touché jusqu'au niveau de la jambe et on l'a amputé à l'hôpital provincial de Mouila. Mais tous les autres enfants sont morts. Or, vous savez, dans les villages, c'est tout le monde est parenté, on se connaît tous. Ça a été un deuil. C'était mes premiers souvenirs, je n'oublie pas. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai vu des corps déchiquetés, les intestins dehors. Je me souviens de... J'étais enfant, mais je me souviens. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait l'ordre traditionnel, les poursuites traditionnelles, là qu'on appelle le Bundu. On a travaillé. Je vous assure, le village qu'on appelait Pimba, demandez à Krol Yembi, il était là, et il va régulièrement manger. Il va vous dire que ce village-là, pour savoir qu'il y avait un village, vous ne verrez que les manquer. L'ordre des poursuites traditionnelles a rasé tout le monde. Tous ceux qui étaient complices. Il y avait 13 grands sorciers qui s'étaient unis pour faire du mal aux enfants. Tous sont morts l'un après l'autre. Le matin, tu apprends que tel est tombé de son lit, il est mort. Après, l'autre est allé à son palmier le matin pour aller récolter le palmier, il est tombé, son chien là, mangé. Il y avait des choses terribles. Et je me souviens encore même de quelque chose. Il y a un esprit chez nous de vengeance qu'on appelle Boupoti, demandé au Gissir, que ce soit à Fogamou, à Manji ou à Ndougou, ils vous diront. Nous étions dans la maison. Quand vous êtes dans la maison, on vous dit à partir de 17h, 18h, vous restez dans la maison, vous ne sortez plus. Mais vous allez entendre la voix de quelqu'un qui est avec vous dans la maison. Ne répondez pas, la personne va cogner, va appeler. Ne répondez pas. Et je me rappelle ce jour-là, nous avons entendu la voix de papa alors que mon père était là avec maman dans sa chambre. On n'a pas répondu. Le matin, quand nous sommes réveillés, on a trouvé une antilope morte. On disait ne ramassez pas, ne touchez pas. Ce sont les chiens qui ont bouffé ça. Mais tout le village a été rasé, c'est rayé de la carte. Ça n'existe plus. Ces villages n'existent plus. Demandez à Krol Yembi, il va souvent là-bas. Le village Pimba n'existe plus. Et c'est ce qui a fait que ce village a disparu de la carte. Parce que tous ceux qui avaient tué, qui avaient participé, ceux qui savaient, mais qui n'ont pas dénoncé, ceux qui ont eu l'idée, ceux qui l'ont mise à la... Tous sont partis. Et le village a disparu de la carte. J'ai eu des regrets quand je passe par là parce que c'est là où je courais quand j'étais enfant. C'est là où j'ai été circoncis. À l'âge de 5 ans. Mais, quelque part, ça a été bon. Parce que ces gens sont nuisibles. Quand vous laissez ces genres de personnes continuer à être vivants, mais ils font du mal. C'est pourquoi vous voyez, même dans certains États, comme au Texas, on applique la peine de mort. C'est pour réduire les personnes nuisibles dans la société. Il faut les éliminer. Même les grandes démocraties comme les États-Unis, il y a la peine de mort. Mais nous pouvons appliquer la peine de mort autrement sur le plan traditionnel. Mais les sorciers qui nous gouvernent, connaissant la puissance de ces choses-là, ils vous ont diverti, ils vous ont amené des faux pasteurs, des fausses églises. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont faux, mais ils vous ont amené des fausses églises pour vous détourner de votre puissance, alors qu'on a un grand patrimoine traditionnel qui nous permet de venger certaines situations. On ne connaissait pas les choses des Blancs. On ne connaît pas les choses des Blancs. Et je vous fais une confidence ce soir. Jusqu'à l'âge de 37 ans, j'étais au Gabon. Avant de prendre le chemin de l'exil. Je sortais pour les formations, pour les études, mais je suis resté jusqu'à l'âge de 37 ans au Gabon. Jamais j'ai été hospitalisé.
Je n'ai jamais été hospitalisé au Gabon. Je ne connais pas un lit d'hôpital au Gabon. Jamais de la vie. Parce que je suis né au village. On a été préparé pour ne pas tomber malade. On a été préparé pour ne pas avoir des pathologies. C'était comme ça. Donc, nous avons nos moyens traditionnels. On est venu vous détourner en vous amenant. Les Blancs qui sont arrivés avec une fausse spiritualité, vous dire que non, c'est ça, c'est la loge maçonnique, il faut laisser ce que vous avez à faire. Mais en même temps, les mêmes Blancs qui disaient que c'était mauvais, ils prenaient encore nos reliques, ils amenaient avec eux. Ils prenaient les masques qui étaient d'une grande puissance pour amener avec eux. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà un pays où il y avait une sorte de statue. Il y avait des statues là-bas d'une femme. Que quand vous partiez là-bas, quand vous touchez, même quand vous n'avez jamais fait un enfant, même si vous êtes stérile, quand vous avez touché cette statue-là, vous contactez une grossesse. Mais ils ont vendu ça aux Américains. Ils ont vendu ça aux Américains. Donc voilà comment on nous a détruits. Et moi, je reste un traditionnaliste pur et dur. Je n'entre pas dans leur conneries. Parce que j'ai été élevé au village, j'ai reçu des valeurs, j'ai été préparé. Et le nom Moulenda que vous entendez là, c'est un arbre chez nous. Un arbre très solide qu'on n'abat pas. Même quand la route doit passer par là. Vous déviez. Parce que quand vous tapez la hache, ça les jette. Quand vous branchez la tronçonneuse, ça coupe la chaîne. Et mieux, ça soigne toutes les maladies. Et mon grand-père, qui était l'un des puissants maîtres spirituels de Bouti, vous allez voir dans le livre Insupportable, tome 1, ils savaient pourquoi ils ont donné ce nom Moulenda là. C'est pour des combats. Parce que j'étais préparé. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a été préparé depuis le village que voilà la destinée de l'enfant. L'enfant doit faire ceci. Vous allez voir ce qui a été fait. Et ceux qui sont, il y a encore des gens qui sont en vie aujourd'hui. Vous pouvez demander à manger. Ceux qui vont à manger. Ma famille n'est rien, c'est une petite famille modeste. Mais j'ai été préparé. Donc, il y a des gens qui vendent. On vend notre puissance, alors qu'on a une puissance pour libérer. Mais on n'utilise pas ça. Regardez, à Gamba, il y avait un monsieur qu'on appelait, je crois, Bokoso. Bokoso. Je crois que c'est ça, non? Le vieux Bokoso ou Makoso. Je crois que c'est Bokoso, le vieux Bokoso. Il avait fait disparaître les gisements de pétrole. Parce que les Blancs, il fallait d'abord qu'ils construisent Gamba. Il fallait qu'ils implantent des affaires. Il a dit, si vous voulez que le pétrole réapparaisse, vous faites d'abord ça. Il y a un cahier de charges qu'on a remis aux Blancs. Et quand ils ont rempli le cahier de charges, le pétrole est réapparu. Voilà la bonne sorcellerie qu'on peut utiliser au Gabon. Et moi, dans un Gabon libéré, on va mettre en valeur les chefs traditionnels. Un pays qui n'a pas de spiritualité, c'est un pays qui est voué à disparaître. Un pays qui n'a pas de spiritualité est voué à disparaître. On n'a pas de spiritualité aujourd'hui au Gabon. On a une spiritualité importée. On peut avoir la foi, mais on n'a pas de spiritualité. Attention, la foi, ce n'est pas la spiritualité. Hein. Les gens confondent. On est un peuple vide. Nous sommes un peuple vide. On n'a pas de spiritualité. On croit à des dieux importés qui ne sont pas nos parents. Mais vous-même, vous savez que dans les initiations, quand vous entrez, il y a un code qu'on vous demande. C'est comme un code d'identification. Si vous prenez mon numéro WhatsApp, le 52 52 36 52, si vous voulez installer mon WhatsApp chez vous, mais ça va vous demander un code. Mais le code là ne vient que chez moi. Le code ne vient que chez moi. Et quand vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas installer WhatsApp chez vous. C'est comme l'initiation, il y a un code qu'on vous donne. Il faut d'abord être reconnu par les génies qui sont là-dedans. Quand votre type Ali Bongo fait des initiations dans le Gabon, mais c'est des initiations plates, il n'y a rien. C'est d'une platitude inimaginable. Ali Bongo ne peut pas entrer dans le Djobi parce qu'il tue. Il fait la pédocriminalité. Or, il y a déjà des qualités, il y a déjà des critères pour intégrer. Donc, moi, je viens de cette société traditionnelle. Je suis tombé malade, beaucoup de gens se sont mobilisés. À tous les niveaux, vous n'imaginez pas. Même moi-même, je ne pouvais pas imaginer. J'avais un pied dans la tombe. Je suis sorti de là. Les gens ont dit non, le pied ne doit pas rester dans la tombe. Allez, toi, tu dois pas aller dans la tombe.
Je ne dis pas que c'est à moi la vengeance, mais c'est le combat. Le combat va prendre une autre dimension avec ces gens. Parce que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Ils ont trop fait. Regardez, j'ai trop souffert dans ma chair. Ils ont utilisé les gens, ils ont utilisé les gens autour de moi, dans la vie privée, dans ma vie sentimentale et tout, mais plus rien. Il n'y aura plus rien. J'étais tolérant. Parce que si en 2019 j'avais fait ça, mais j'aurais rasé tout ce monde-là, mais que m'aurez-vous dit? Que m'auraient dit ces gens-là qui, mes détracteurs? Oh, il est sorcier, oh, il a tué tel, oh, il a tué la mère de tel, oh, il a... Mais non. Mais regardez tout ce qui a été fait en 2019. Et c'est quand j'ai vécu ça, que ça me rappelle maintenant ce que j'ai vécu. Ça me rappelle le mauvais souvenir. C'est pourquoi je dis, même celui qui a tué ma fille, c'est maintenant que la colère monte maintenant. Madungu. Dites-lui de préparer son testament. Si j'apprends encore qu'il a tué quelqu'un à Libreville, c'est moi qui vais venger cette famille-là. Donc, je suis à vos côtés. Ne prêtez pas attention à ce que les gens racontent. J'ai fait peur. Je me rends compte, à en juger par le nombre de complots qui sont menés contre moi. Vous avez... Dites à Michael Moussa Adamo que j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Qu'il fasse attention. Dites à Michael Moussa Adamo de faire extrême attention avec moi. S'il ne veut pas aller retrouver ses ancêtres. Dites à Michael Moussa Adamo. Dites à César Kourakou de faire attention avec moi. Si vous les connaissez, dites-leur. Dites que Moulenda dit faites attention. À ce niveau, on ne blague plus. Je ne suis pas venu pour rester en exil. Je ne suis pas venu pour mourir en exil. Je suis venu pour me préparer parce que il y a une échéance. À 45 ans, il y a quelque chose que je dois faire à 45 ans. Il y a une prouesse que je dois réaliser à 45 ans. Je prends 44 ans le mois prochain. Et à 45 ans, il y a quelque chose qui doit marquer l'humanité que je dois faire. Parce que j'ai des défis. Même si vous pensez que je suis là, passer mon temps à dormir, il ne fait rien. Moulenda a commencé à travailler très tôt. J'ai d'autres perspectives. Mais je vais soulever le monde avec vous. Donnez-moi ces points d'appui pour soulever le monde. On le fera, on y arrivera. Maintenant, les petits esprits, là, les esprits chétifs là, qui pensent que c'est en appelant Moulenda, chercher à savoir là où il habite, machin, ils vont rentrer dans le cercueil, plus rien ne sera comme avant. Et je vais leur démontrer que dans ces combats, je l'ai commencé avant eux et que je connais à peu près comment échapper aux choses trappes et que rien ne sera plus comme avant. Parce que celui qui a vu le jour avant toi, il connaît beaucoup de choses. Ça, il doit savoir ça. Donc, tenez-vous prêts. Quand j'écrirai à chacun d'entre vous, si je vous donne un numéro à m'appeler, appelez-moi par ce numéro. J'ai identifié. Ce n'est pas parce que vous voyez là. Souvent, je lis je lis les messages. Hein. Même si je reçois des tonnes de messages par jour, mais je lis les messages. Même les commentaires. Je parle, j'ai cette possibilité de parler et de lire les commentaires. Donc, j'ai identifié quelques bonnes âmes, des esprits fidèles. Et c'est avec ceux-là que je vais avancer. S'il y a des Gabonais qui sont paresseux, qui attendent tout, ok. Mais on va prendre même des alliés extérieurs. Je vous ai parlé de Fidel Castro. Fidel Castro avait rencontré Che Guevara qui n'était pas cubain. Il a mené dans son pays pour libérer le pays, pour chasser Batista. Mais après, il a nommé ministre de l'Agriculture. Jusqu'à ce que l'homme a décidé de partir, et puis les Américains l'ont tué et tout. Mais il a libéré Cuba à partir de l'aide des amis. Parce qu'il s'est rendu compte qu'à Cuba, tout le monde n'était pas très chaud, il fallait des intelligences ailleurs. Donc, il a pris ces intelligences-là. Et nous allons faire pareil. L'intelligence est un fruit qui se ramasse sur le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse sur le voisin. N'écoutez pas les gens qui sont là dans la haine, qui vous amènent à haïr tel. Oh, il n'est pas de notre communauté. Oh, ne faites pas ceci. Oh. Ne suivez pas cela, ils vous retardent. C'est notre pays, le Gabon, qui est plus important. Vous voyez que je n'entre pas dans leur clan. Parce que c'est d'une bassesse inimaginable. Je n'entre pas dans les clans, il faut être ceci, il faut être de telle communauté. Pour se réunir, il faut être d'abord de même. Je n'entre pas là-dedans. Moi, mon pays,
c'est le Gabon. Mon ethnie, c'est le Gabon. Et pourtant, je pourrais dire que je suis Guissir. Mais je me dis, je ne veux pas frustrer les autres communautés. Parce que tous ceux qui me portent, il n'y a pas que les Guissirs. Il n'y a pas que les Guissirs. Donc, que ceux qui font leur petite manigance, qu'ils comprennent que ça va prendre fin, et que ce n'est plus le même Moulenda qui a accepté tout, qui tendait la joue droite après avoir giflé la joue gauche. C'est terminé ça. Désormais, action, réaction. Et on va utiliser nos moyens traditionnels pour combattre ces sorciers. Puisque eux, ils sont là, c'est la sorcellerie. Ils ont annulé la plainte à la Cour pénale internationale. C'est à cause de leur fétichisme et tout. Alors, nous pouvons utiliser les mêmes méthodes. Ne dites pas que vous allez rester là à prier Jésus, 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 Jésus. Jésus, il y a des problèmes dans son pays. Hein. Dans son pays natal, il y a des problèmes. Donc, vous pensez qu'il n'a pas réglé le problème là-bas, c'est vos problèmes qu'il viendra régler. Il faut arrêter. Il faut démontrer à ces gens-là que ce qu'ils font là, c'est petit. Il faut leur démontrer que c'est petit. Et qu'on a de l'avance sur eux. On a de l'avance sur eux. Voilà. Donc, moi, je n'entre pas dans les bêtises. Mais je veux démontrer à tous ceux-là qui font dans les complots là, que je ne suis pas venu pour mourir. Et eux-mêmes vont rentrer un à un dans le cercueil. D'autres vont être enterrés à titre d'indigent en France, comme celui-là qui est mort là, qui a un an en consonance alto-govin là. Je vous donnerai, on attend qu'on l'enterre, je vous donnerai son nom. Parce que pour le moment, ça réagit encore. Il faut que la deuxième personne qui est sur le lit d'hôpital, là, il faut que la personne aille au tombeau. Et puis, quand on les a enterrés, on vous dira tel. J'ai déjà la photo. On viendra vous présenter ça. Donc, ceux-là, ils vont savoir qu'on ne fait pas ça. Voilà, on est fatigué. Ils vont comprendre ça. Il y a des gens qui se croient toujours plus rusés, ils se croient plus malins que les autres. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils vont prendre l'écorce, il y a les autres qui vont prendre la feuille. Il y a des gens qui pensent que le monde a commencé avec eux. Il y a des gens qui pensent que le monde mystique a commencé avec eux. C'est le cas d'Ali Bongo et tous ses compagnons. Ils pensent qu'ils sont plus puissants que d'autres. Ils pensent qu'ils peuvent même devenir immortels. Or, ce n'est pas le cas. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme avait été élevé au village, donc il connaissait un peu tous les rouages traditionnels. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait fait son fils. Et quand le fils a atteint l'âge nubile, il a fait asseoir son père, Mumbina. Il a dit, papa, je crois que le moment est venu pour moi d'avoir ma maison à moi. Le père a dit, mais tant mieux. Si tu as réfléchi comme ça, tu es déjà grand. Il faut avoir ta maison pour devenir un homme responsable. Et c'est comme ça que le père lui a donné de quoi construire une maison. Donc il a construit sa case, un peu plus éloignée de son père. Après il est revenu une autre fois, il dit, papa, j'ai maintenant besoin de me marier, il faut que j'épouse une femme. Il faut que j'ai une femme chez moi. Le père a dit, mais c'est bravo, bravo mon fils. Un homme responsable doit avoir sa femme. Et c'est comme ça que le père lui a donné sa contribution. Il est allé doter une femme. Et quand il avait une femme maintenant à la maison, il est revenu, il dit, papa, depuis que j'ai construit ma maison, tu n'es pas venu parce que je n'ai pas de femme. Maintenant, j'ai une femme à la maison qui peut bien t'accueillir. Il faut que tu viennes à la maison. Le père a dit, mais bravo. Et Mumbina est parti donc, un matin, aller voir où reste maintenant son fils et sa bru. Et le fils arrive, il fait la visite guidée de la maison. Le père dit, mais c'est bien, c'est une belle maison, une belle case. Et le fils, comme il avait déjà la maison, il s'est cru maintenant supérieur à son père même.
plus rusé que son père. Il dit, papa, je suis maintenant un homme, je suis maintenant puissant. Le père l'a regardé. Il dit, je peux me cacher ici, là-dedans, dans cette maison, tu ne me verras pas. Le père a dit, mais comment ça? Il dit, non, je peux me cacher là. Je peux disparaître dans la maison, tu ne vas pas me voir. Donc le petit pratiquait maintenant la magie noire. Il est allé, il avait commandé les trucs de blanc, là, la magie noire, pour disparaître et tout. Donc il pensait qu'il est devenu plus puissant que son père. Et c'est comme ça qu'il est allé derrière la maison. Il a pris l'arachide. Il a cassé, il a pris la graine. Il a mis de côté. Et avec sa magie, il s'est renfermé dans l'étui là. Il est resté là. Et pendant ce temps, il y avait un coq qui passait par là, qui a aperçu la graine d'arachide là, qui a aperçu l'étui de l'arachide. Donc le coq avalait ça. Et comme lui s'était rétréci avec sa magie, il était entré dans cet arachide là. Donc le coq là avalé. Et pendant que le coq tournait comme ça, il y avait aussi la mangouste qui passait par là. Vous connaissez cet animal, le mangouste, non? Je ne sais pas comment on appelle ça en langue. Mangouste, vous connaissez ça? Vous connaissez ça, non? Donc, cet animal-là venait par là. L'a avalé. Donc, avalé le coq. Et c'est comme ça que le fils de Mumbina, qui était rétréci avec sa magie noire, il s'est retrouvé bloqué à l'intérieur de son coq-là, qui était avalé aussi par cet animal qu'on appelle mangouste là. Donc ça faisait déjà un problème. Pendant ce temps, le père tournait, il cherchait, il dit, mais mon fils est où? Il dit, mais finalement, donc il a réussi. Mais l'animal là, pendant que l'animal là est reparti en brousse, qu'on appelle mangouste là, il a croisé un python, et le python a avalé cet animal là. Et voilà comment le petit devient toujours introuvable, puisque là, il ne fait qu'être avalé, 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 avalé. Et Mumbina cherche, il demande à sa bru. Il dit, mais Mouroy, mais ton mari est où? Il dit, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il allait disparaître finalement. Et jusqu'à la tombée de la nuit, il n'est pas revenu. Mumbina est reparti chez lui, il a dit, mais finalement, mon fils là est devenu puissant. Il m'a dit qu'il devait disparaître, on l'a fouillé partout. Il a maintenant le pouvoir de disparaître. Un jour, 2 jours, même, il revient demander à sa belle-fille, mais dit, mais ton mari est apparu, oh non, on ne l'a pas vu. Et le lendemain maintenant, le python qui avait avalé l'animal qu'on appelle mangouste là, avait maintenant faim aussi. Donc il revient maintenant au poulailler de Mumbina pour venir attraper une poule. Et quand les poules et les coqs ont vu le python, ils ont commencé à donner un signal. Et Mumbina est sorti avec son fusil et sa machette. Il avait un gros python qui était déjà entré dans son poulailler. Et c'est comme ça que Mumbina a assommé ce python. Et il a vu que le python avait le ventre ballonné comme une femme enceinte. Et c'est comme ça que Mumbina a fendu. Il a trouvé à l'intérieur l'animal qu'on appelle mangouste là. Je n'aime pas pour ça parce que j'ai un ami qui avait un petit nom comme ça, un ami d'enfance. Et à l'intérieur de l'animal, il a trouvé un coq. Et puis quand il a fendu l'animal, il a trouvé la graine d'arachide, l'étui de l'arachide. Et quand il a attrapé ça, il a fendu. Il a trouvé son fils rétréci. Il a dit, oh, mon fils. Donc c'est ici où tu t'es caché. Hein? Donc tu ne peux pas te cacher. Là, regarde, je t'ai retrouvé. Tu es mon fils, tu n'es rien. Regarde là, je t'ai retrouvé. Donc c'est pourquoi tu me disais, tu faisais le malin, que tu peux disparaître, tu ne veux pas te retrouver. Mais je t'ai retrouvé. Mais moi, si je te fais ça, parce que je suis né avant toi, tu ne t'en sortiras pas. Et un jour, Mumbina a dit à son fils, il dit, accompagne-moi à la chasse. Le fils l'a accompagné. Quand ils arrivent à la chasse, Mumbina abat un éléphant. Quand il abat un éléphant, il dit, bon, mon fils, va au village, va appeler les villageois. Qu'ils viennent, on va dépecer l'éléphant. Chacun va prendre sa part.
Le fils est parti au village. Mais quand il arrive déjà, derrière le village, il entend les gens qui pleurent. Il dit, oh, moi je suis parti d'ici, il n'y avait pas de malheur, qui est mort derrière moi? Et plus il avance, il se rend compte que ça vient de sa maison. Et quand il arrive, il trouve que les gens sont à la cour là, il y a un corps allongé, et on lui dit que c'est ton père qui est mort. Pour vous, le fils d'Embila, il dit, mais non, comment ça? Mon père, celui qui était avec moi en brousse, il a tué un éléphant là-bas. Il m'a envoyé venir vous chercher. Il a dit, tu es fou, toi ça ne va pas. Allez, enlève la chemise. Il a dit, mais comment ça? Comment mon père est mort alors que moi je l'ai laissé en brousse? Il est reparti en brousse. Quand il arrive là-bas, le père le regarde et dit, où sont les gens que je demandé d'aller appeler? Il dit, mais papa, quand j'arrive là-bas, on me dit que toi tu es mort. Il dit, tu es fou. Je suis mort comment? Va m'appeler les gens. Il repart. On le voit encore, les gens commencent à l'insulter. Mais toi tu es malade. Ton père est mort, il est là. Toi tu continues à te balader. Il dit, mais moi je ne comprends pas. Mon père n'est pas mort. Mon père est avec moi en brousse là-bas. Celui qui a tué l'éléphant, il m'a appelé. Il repart voir le père. Le père dit, mais où sont les gens? Mais il dit, mais papa, je ne comprends pas. Il dit, il repart appeler les gens. Quand il repart là-bas, on l'insulte encore. Il revient pour une troisième fois. Le père dit, écoute, bientôt la nuit va tomber. Tu repars prendre les gens, ils viennent de pécer l'éléphant. Il est reparti, c'est la même chose. On l'a insulté. Il revient maintenant vers la tombée de la nuit. Il dit, papa, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, papa. Explique-moi. Quand je vais là-bas au village, tu es mort. Ici, tu es vivant. Mais je ne comprends pas, papa. Finalement. Et mon bien l'a regardé. Il a dit, tu sais, mon fils, j'ai voulu te démontrer que moi, je suis ton père, que j'ai vu le jour avant toi. Et que quoi que tu fasses, tu ne vas pas arriver à ma dimension spirituelle. Parce que c'est moi qui t'ai appris. Celui qui t'apprend à connaître Dieu plus que toi. Tu es allé certainement commander des trucs de blanc, mais ce n'est pas plus puissant que nos trucs traditionnels. Tu as vu comment je t'ai donné les vertiges? Tu vas au village, on dit que je suis mort, tu viens ici, tu me trouves vivant. Tu as vu maintenant? Maintenant, je suis où finalement? Le petit a dit, oui, papa, tu as raison. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Ils vont repart au village maintenant. Et quand il est parti au village, il s'est rendu compte que c'est son père qui avait joué. Spirituellement. Il avait compris que son père était puissant. Et il a commencé à s'aligner. À ne plus faire les défis. Parce qu'il y a des défis qu'on ne peut pas gagner forcément. Comme ces petits sorciers-là. Ce qu'ils nous ont fait là. Je leur demande par A plus B. Il y a des gens qui chantaient, qui dansaient, qui ouvraient déjà les bouteilles de champagne là-bas. On l'a eu. Mais je suis de retour. Je suis de retour. Et le vrai combat va commencer maintenant. Le vrai combat va prendre forme maintenant. Parce qu'ils m'ont lancé un défi. Il faut qu'ils sachent que j'ai commencé depuis dans ces combats et que je connais beaucoup de choses malgré mon jeune âge. Et ça, on va les mettre en pratique. Parce que plus rien ne sera comme avant. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fraternité. Merci pour votre amour qui me suffit énormément. En dehors de ces petits points de haine dans cet océan d'amour. Et je vous en suis reconnaissant. Le combat va prendre une autre forme. Bonsoir.
na mimi ngombe o kumbe ni kage ke o pia mula e mulu o e o la kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye wa o la kunina veni o vena video veni galindo la e punte de pendi mulo konye nangai konye nangau ola makonye nangai enyi mari konye nangau enyi mari konye nangau enyi mari konye nangau mudinga umema ya mimo zunda o ne ya pemba ungu kamo popo e buru no eti buru da mo wajami o na pemba mo wajami o ka o na bunye nanga o imadi bunye nanga o
likundi na